Bonjour, j'aimerais partager avec vous l'histoire de l'arbre magique. En fait, il y avait un arbre qualifié de magique et c'était supposé que si vous vous retrouvez sous cet arbre-là, tout ce que vous aurez à penser, tout ce que vous aurez à dire va s'accomplir. Et un bon jour, un monsieur s'est retrouvé sous cet arbre magique et il a pensé, le soleil était accablant ces jours-là. Et il s'est dit, sous ce soleil accablant, et si je peux me réfugier sous l'arbre, et que l'arbre pouvait m'aider avec son ombre, je pouvais me reposer. Et tout à coup, l'ombre de l'arbre est venue sur lui, et il pouvait bien se reposer. Il s'est dit encore, bon, sous cet arbre et sous la protection de l'ombre, si je pouvais savourer un jus de fruits, à ce moment ici, un jus de fruits très froid, et ça pourra m'être très utile. Et tout à coup, une table s'est dressée, il y avait le jus de fruits, et le monsieur a pris son jus de fruits. Et après, il s'est dit, si ça pouvait être accompagné d'un bon repas, et ça, un repas copieux, un repas délicieux, ça serait intéressant. Et après, il y a eu sur la table, il y a eu un repas délicieux. Et on peut même dire, c'était un banquet en fait. Il pouvait choisir ce qu'il veut, il pouvait manger ce qu'il veut. Et le monsieur se servit, le monsieur a mangé, a mangé, a mangé. Et à la fin, il s'est dit, waouh, je suis rassasié. Et je dois me reposer maintenant, je dois faire un petit sieste. Et si on peut avoir un lit ici, je peux m'étendre, me reposer. Et tout à coup, un joli lit est apparu. Et le monsieur pouvait s'étendre sur le lit et se reposer. Et quand il s'est étendu sur le lit, il a fermé ses yeux pour dormir. Et là, il pensait. Il s'est dit, ah, comment je peux dormir sous l'arbre comme ça? Et dans un lieu, dans une brousse, il peut y avoir un lion qui peut passer ici et pourra me dévorer. Et tout à coup, un lion est apparu et le lion a dévoré le monsieur. Est-ce que vous avez suivi? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose? L'arbre magique. En fait, cette histoire va tirer notre attention sur le pouvoir de notre pensée et le pouvoir de ce que nous pouvons dire. Écoutez ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Éphésiens chapitre 3, verset 20. La Bible dit ceci. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À celui qui peut faire, en fait, on est en train de parler de Dieu. Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Lorsque nous demandons, c'est par la parole. Et lorsque nous pensons, c'est par notre pensée. Et la Bible dit, Dieu fait selon ce que nous demandons, selon ce que nous pensons. Et la Bible va encore plus loin pour nous dire que Dieu fait au-delà. Si vous pensez à quelque chose, Dieu ne fera pas exactement ce que vous avez pensé, mais il fera au-delà de ce que vous avez pensé. Est-ce que vous comprenez? Ça vous dit quelque chose? Il y a une puissance dans nos pensées. Il y a un pouvoir dans nos paroles. Attention à ce que tu dis. Attention à ce que tu penses. Ce que tu dis, ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Et voire même, ça t'arrive de manière multipliée. De manière multipliée. Si vous avez aimé cette vidéo, et si vous voulez écouter d'autres messages comme celui-ci, d'autres histoires comme celle-là, veuillez aimer cette vidéo, veuillez vous abonner sur notre chaîne et veuillez partager cette vidéo à vos amis.
Si vous aimez cette vidéo, si vous partagez cette vidéo et si vous vous abonnez sur notre chaîne, vous vous mettrez sous cet arbre magique. Vous vous mettrez sous la puissante main de Dieu qui fera que ce que vous aurez à demander, ce que vous aurez à penser, Dieu le fera au-delà. Bye bye. Ciao. À la prochaine.